À Los Angeles, une étoile africaine va prendre place sur le Hollywood Boulevard. Angélique Kidjo, puisqu'il s'agit bien d'elle, reçoit ce 18 août 2026 la 2854e étoile du Hollywood Walk of Fame dans la catégorie Recording. Une consécration historique pour la chanteuse béninoise qui devient la première musicienne africaine et la première artiste noire africaine à recevoir cette distinction. Et derrière cette étoile se cache une trajectoire que l'on connaît parfois moins. Mwabi Spotlight vous dévoile les 10 choses à découvrir ou à redécouvrir sur Angélique Kidjo. Angélique Kidjo n'avait absolument pas prévu de devenir chanteuse lorsqu'elle est montée sur scène pour la toute première fois. À seulement 6 ans qu'elle fait ses premières pas sur une scène, la petite Angélique devait remplacer une jeune comédienne malade dans la troupe de théâtre dirigée par sa mère. Elle raconte qu'elle était terrorisée et qu'elle a même tremblé sous les projecteurs. Le public a ri et ce rire a finalement détendu l'atmosphère et depuis lors, elle chante et ne quittera pratiquement plus la scène. La mère de Angélique Kidjo est l'une des premières architectes de son identité artistique. Chorégraphe et directrice de théâtre, sa mère lui transmet très tôt le goût de la scène, du mouvement, des costumes et de la mise en scène. Son père étant lui aussi musicien, Angélique grandit donc dans une véritable famille d'artistes au cœur de la culture béninoise. À l'adolescence, sa voix passe déjà par la radio nationale. En 1976, adolescente, elle enregistre sa première adaptation de The Trees de Myriam Makeba. C'est sa première chanson enregistrée et diffusée sur les ondes de la radio nationale béninoise. Et ce n'est pas anodin, Myriam Makeba étant une immense figure africaine et à cette époque une source d'inspiration majeure pour Angélique Kidjo. Son premier album porte une empreinte camerounaise. À environ 20 ans, elle enregistre Pretty, son premier album avec le producteur et chanteur camerounais Ekambi Briand, accompagné de son frère Oscar Kidjo. Le succès de ce disque lui permet de faire une tournée ouest-africaine. Elle quitte le Bénin parce que la politique menace sa liberté artistique. En 1983, dans un contexte politique difficile, elle part pour Paris. Ce départ n'est pas simplement une aventure artistique. Elle devient une étape décisive loin du Bénin. Elle va pouvoir développer librement son identité musicale et construire une carrière internationale. Angélique Kidjo ne chante pas seulement dans sa langue maternelle. Elle navigue entre 5 langues, le funk, le français, le yoruba, l'ongoun et l'anglais. Chez Kidjo, la langue devient un instrument artistique. Agolo cachait déjà un message écologique. Derrière ce morceau qui a fait danser le monde se trouve une préoccupation beaucoup plus grave, l'environnement. Agolo, extrait de l'album Aye, aborde la nécessité de prendre soin de sa planète. C'est l'une des signatures de Kidjo. Utiliser la musique populaire pour porter des messages sociaux et environnementaux. Elle a transformé sa notoriété en outil d'émancipation. En 2006, elle crée la fondation Batonga. Son objectif est de contribuer à transformer la vie de jeunes filles vulnérables en Afrique, notamment à travers l'éducation et l'autonomisation. Depuis 2002, elle est également ambassadrice itinérante de bonne volonté de l'UNICEF. Son palmarès dépasse largement 5 Grammy Awards. Angélique Kidjo compte aujourd'hui 18 albums et 5 Grammy Awards, mais son influence a été aussi reconnue par le Polar Music Prize, le Crystal Award du Forum économique mondial, le prix Ambassador of the Conscience d'Amnesty International et son classement parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le Time. Aujourd'hui, son étoile ne récompense pas seulement une chanteuse, elle récompense plus de 4 décennies passées à faire dialoguer les traditions ouest-africaines avec le funk, le jazz, le R&B, le gospel et d'autres influences mondiales. Elle récompense une artiste qui a ouvert des portes et surtout, elle raconte quelque chose de plus grand qu'Angélique. Aujourd'hui, une femme partie du Bénin voit son nom gravé à Hollywood.